La Maison des Égarés, ça arrive vraiment dans très peu de temps. Ce sera en salle le 28 juin. Je vous laisse profiter du petit trailer pendant que je vous parle de ce film qui est assez particulier. Parce que globalement, quand vous le regardez, quand vous l'observez, peut-être que rien qu'au trailer, finalement, vous pouvez le ressentir. Il y a une vibe un petit peu Ghibli-esque, voilà, il y a une petite vibe Ghibli de par ce côté un peu fantastique, à la fois mêlé au traditionnel, mêlé aux coutumes, au folklore. Il y a un petit quelque chose, mais on n'est quand même pas du tout sur du Ghibli, je trouve. Personnellement, c'est vraiment, quand je vous dis ça, c'est des remarques que j'ai vues moi sur les réseaux sociaux et j'étais en mode, ouais, j'ai pas trop personnellement ressenti ça. C'est un film qui est quand même plutôt beau, je le trouve esthétiquement assez réussi, mais pas aussi abouti que d'autres, hein, en comparaison, surtout que là il y a eu, je vous dis, une grosse période où il y a eu pas mal de séances presse finalement pour voir des films. Il y en a qui topent beaucoup trop haut pour qu'après on puisse se remettre en neutre et se dire alors voyons voir comment ça se passe. Et on est sur un film ici qui est un peu à la manière d'un autre très grand chef-d'œuvre qui est sorti récemment, nous parle de catastrophes naturelles. Enfin, et pas tout à fait naturelles non plus, les deux, hein, puisque ça va nous parler ici de Fukushima. On va être vraiment dans en fait un concept, c'est-à-dire que je ne le savais pas, mais en faisant des recherches par rapport à ce film, j'ai découvert qu'il y avait un projet qui s'appelait Continuing Support Project 2011+10, donc c'est par rapport à quelque chose donc, qui se fait 10 ans plus tard, où en fait on rend hommage aux victimes du tremblement de terre et au tsunami qui ont eu lieu au Japon en 2011. Je vous rappelle que c'était dans la région de Fukushima, et donc c'est un projet qui regroupe plusieurs productions d'animation distinctes. Je n'étais absolument pas du tout au courant. Et donc ça se déroule dans les préfectures qui ont été touchées par le drame. Ici, dans la Maison des Égarés, ça se passe à Iwate. Bon bah voilà, on est dans la zone sinistrée. Vous le voyez d'ailleurs, vous aussi, quand vous regardez le trailer. On est face à une situation où des personnes sont obligées d'être relogées parce que vous voyez à un moment donné, quand les personnages se baladent, vraiment face à des décors post-apocalyptiques, des débris partout. Vous voyez un peu ce décor, c'est littéralement ça, avec des gymnases qui deviennent des lieux de survie. Et donc c'est comme ça que va débuter cette histoire, où on va rencontrer les deux jeunes filles que je pensais être des sœurs en regardant l'affiche. Pas du tout. Elles vont devenir quelque part des sœurs, mais aucun de ces trois personnages qui va se mettre à cohabiter n'a de lien de sang. Et là peut-être un message fort évidemment pour vous dire que en fait on peut former une famille bien au-delà des liens du sang. Ce n'est pas forcément le plus important, d'autres liens sont plus forts, et en fait cette petite famille qui se construit au tout début de l'histoire va se retrouver un petit peu éloignée de la ville, dans une petite maison, et pas une maison quelconque. Ça va vraiment être une maison toute particulière, et c'est là un peu que la magie finalement de ce film va débuter, puisque ça va commencer à taper dans le folklore japonais, dans les légendes, en mêlant évidemment toutes les religions qu'on aime pratiquer au Japon, le shintoïsme et le bouddhisme, puisque en fait, vraiment au Japon, les Japonais pratiquent les deux de manière assez constante. Et donc on va avoir tout plein de créatures mythiques au Japon. Vous avez vu dans le trailer, il y a des kappas, il y en a vraiment tout plein, et on va dire que ces jeunes filles vont apprendre à vivre avec, et même la maison, elle aussi, quelque part, possède des particularités qui sont complètement inconnues dans notre Occident. Mais les légendes qu'on nous explique et qu'on nous raconte tout au long de ce film, pour nous présenter justement un petit peu toutes les facettes de cette nouvelle vie qui s'offre à nos héroïnes, sont vraiment super intéressantes. Et ça, pour le coup, je trouvais ça particulièrement passionnant, car quand on passe un peu en mode on vous raconte cette légende, ça me rappelait vachement Kaguya, le film Kaguya de Takahashi. Il y avait Takahata, pardon, merci beaucoup, de Takahata, il y a une petite vibe au niveau de l'ambiance qui change, tu vois, pour passer un peu en mode histoire, petite histoire qu'on vous raconte, et que je trouvais très réussi, hein, pour le coup, sur ces passages-là. Après, on va aussi beaucoup suivre l'évolution de tous ces personnages, mais après, la mamie, elle, c'est un peu l'élément central qui est là pour
on va dire, être le pilier. Ouais, vraiment, la mamie, c'est le pilier. Avec elle, tout va bien. Elle est rassurante. Et en plus, elle est très spéciale. Les deux jeunes filles, par contre, elles sont dans une situation beaucoup plus complexe. On comprend au début du film que la plus grande, qui je crois s'appelle Yui de souvenir, elle a fugué. On a évidemment toutes les réponses du film. Il n'y a pas de doute sur les raisons pour lesquelles elle a quitté son foyer. Et elle se crée un nouveau foyer ici. La petite, avec les nattes, elle, pour le coup, c'est très très triste dès le début, puisqu'en gros, c'est la seule survivante d'un accident. Et sa famille a péri. Et depuis, le traumatisme l'a rendue muette. Donc ça, c'est un des points aussi d'évolution au niveau des protagonistes. C'est réussira-t-elle à reparler un jour ou pas? Comment arrive-t-elle à communiquer avec les autres? Donc il y a un lien très fort qui va se créer entre les deux jeunes filles qui vont vraiment se soutenir petit à petit avant même de finalement réussir à se faire vraiment confiance. C'est très très fort parce que la confiance elle n'est pas forcément évidente à donner quand on a vécu des traumatismes, et donc on a un peu tout qui est mêlé. On a ce côté extrêmement réaliste et concret par rapport à la catastrophe de Fukushima et tous les problèmes que peuvent traverser tous ces personnages, c'est très réel. Et en parallèle de ça, on a ce côté effectivement totalement fantaisiste de ce folklore japonais, où on a l'impression que c'est donc tout aussi naturel et tout aussi réel de côtoyer des petits kappas, de voler sur alors j'ai plus le nom là tout de suite, mais les statuettes qu'on peut retrouver à l'entrée de certains temples ou sanctuaires, qui sont des espèces de petits lions, là vous savez, j'ai plus le nom. Komainu? Ah, ça doit être les Komainu. Ça doit être les Komainu. Il me semble que c'est les Komainu là qu'on voit derrière. Peut-être c'est un autre nom Ou les selon. chichis? Ah, peut-être plutôt ça, ouais. Plutôt ça, plutôt, il me semble. Mais en tout cas, voilà, il y a tout qui se mélange. Donc, globalement, c'est un beau film. Moi, je recommande en tout cas de le voir. Pour moi, c'est vraiment un film familial. Je trouve que c'est un film à voir en famille avec, pourquoi pas, des enfants qui ont un certain âge. 8 ans, par exemple, je trouve que c'est trop jeune. Mais pourquoi pas, 10 ans. 10 ans, ça m'a l'air pas mal. Parce qu'il y a quand même 2-3 passages qui sont un peu durs. Je voudrais pas vous dévoiler certains éléments clés de l'intrigue, donc je n'en dirai pas beaucoup plus, mais je pense que 10 ans c'est pas trop mal, et on passe globalement, on va pas se mentir, plutôt un bon moment. Après il y a certains films, quand tu les as vus genre Suzume, tu dis ouf, il y a un écart. Il y a un écart entre les deux. Mais ce film est quand même très plaisant globalement. Mais il n'a pas le... Enfin, je sais pas si c'est une question de moyens ou autre, mais peut-être qu'il aurait pu être encore plus incroyable avec un budget encore plus visuellement, développé. il pêche un peu. Ouais. Voilà, il y a plein d'aspects où techniquement... La 3D est crado. Pas tout le temps. Mais je suis Pas tout d'accord le avec temps, toi. mais souvent. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, quand tu dis que tu regardes un film de cinéma et qu'il y a des plans où tu as l'impression que tu pourrais voir ça sur un animé sur Crunchy, c'est un peu dur. Mais après, Ouais. le message est beau. C'est un film qui se regarde bien. Il a plein de côtés positifs, ne serait-ce que par la thématique qui est importante elle aussi, puisque on va finalement aller sur un nouveau départ. On se relève de la catastrophe, on se relève de nos traumatismes, on devient la meilleure version de nous-mêmes, on redevient quelqu'un, on réapprend qui on est, et on avance dans la vie. Donc je trouve que globalement le message est beau, et j'ai bien aimé ce petit côté, ça fait un peu, moi ça me faisait un peu penser à Totoro, dans le sens où, par exemple, Totoro, il y a que les enfants qui le voient, mais du coup, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est dans la tête des enfants, tu vois? Et là, le côté avec toutes ces créatures que tout le monde voit pas. Juste là, j'aime bien cet aspect-là, c'est un des points que j'aimais bien. Donc voilà pour La Maison des Égarés, si jamais vous avez envie d'aller voir ça en famille, comme je vous le disais, moi je pense que c'est vraiment un bon C'est un film bail. familial. Hein. Oui. Ouais, on est d'accord. Oui. Pour moi, c'est sur le même niveau que Oko. Je crois que c'était Oko. Ouais, alors j'ai préféré La Maison des Égarés à Oko, je pense. Hein. Oko, je trouvais ça vraiment ennuyeux. Ah La ouais? Maison des Égarés, en vrai, il y a un propos, Oui. il y a une thématique qui est intéressante, alors que Oko, je m'ennuyais un peu quand même. Oko, il n'y avait pas il y avait pas cette trame de fond. Enfin, c'est totalement différent. Mais moi, je trouvais qu'en termes de vibe, pour le côté familial, c'était. Oui, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, Ouais. c'est de la même manière, tu peux aller voir ça en famille, dans l'idée. Dans l'idée. Et du coup, peut-être un jour, Fumble, tu irais le voir avec ta famille.
Je crois que j'attendrai qu'il passe à la télé. Hein. Oh, il y a des chances peut-être qu'un jour il passera à la télé. Je sais pas si on a eu des films Oh, d'animation de quand ce même, type-là qui passent. Si, quand même. Ouais. Ça devrait arriver au bout d'un moment, je pense, quand même. Bon, c'est peut-être pas certain, mais en général, ça pop au bout d'un moment. Au cinéma? Non, à la télévision? Moi, Ouais. à la télé, ça dépend les chaînes, mais ouais, des fois, il y en a quelques-unes qui Ou passent en, des trucs. je veux dire, peut-être en VOD ou Après, en en VOD, streaming oui. quelque part, tu vois. Alors, Ça je peut arriver. précise un point, puisque je vois que Batstref l'a soulevé, et du coup, j'ai moi aussi effectivement eu cette information, c'est que le Continuing Support Project 2011 plus 10, donc avec ce film, en l'occurrence, qui se passe à Iwate, qui donc est dans le projet des 3 productions d'animation pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami. Voilà. Et bah, il y a lui, mais, et je trouve ça un peu fou, il y avait le fameux Fula Dance, dont on avait parlé, qui est arrivé dans le catalogue de Crunchy, si je me plante pas. Là, pour le coup, lui, il se passe à Fukushima. Et Bakuten, la série avec les petits gymnastes, là, au lycée, là, la dinguerie. Eh bah, écoutez, ça fait partie du même projet et ça se passe à Miyagi, et j'avais pas détecté du tout. À aucun moment j'avais capté qu'il y avait une connexion. J'ai peut-être pas bien assez regardé l'animé, mais Bakuten c'était un de mes petits bonbons, donc j'étais très étonnée de voir cette information, et comme Batstref le précisait dans le chat, je voulais effectivement vous en parler aussi. Je crois qu'on a bien fait le tour de la Maison des Égarés. On va passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus mignon.